Fidèles du buzz de Douala, bienvenue dans ma ville. La ville cosmopolite avec plus de 4 millions d'habitants et qui globalise pratiquement 20% de la population du Cameroun. Et en plus, s'il vous plaît, c'est la ville la plus peuplée d'Afrique centrale. Si, bienvenue dans Afrobuzz, bienvenue dans Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Pour ce 4e numéro d'Afrobuzz Douala, j'ai bien voulu vous faire découvrir un loft. Oui, mais attention, hein, pas n'importe quel loft, s'il vous plaît. The Forest Creative Loft. En fait, c'est un laboratoire d'expérimentation, d'échange de procédés et de rencontres avec les artistes du secteur culturel ou pas. Bref, pour faire simple, c'est un endroit dédié aux artistes culturels. Parlons de culture. Eh bien, le 4 août dernier, les Camerounais se sont réveillés avec la triste nouvelle du décès de l'un des patriarches de la musique camerounaise, à savoir Koti François, des suites de maladie. Desto, comme on aimait affectueusement l'appeler, nous aura en fait bercé et fait plaisir durant ses 50 ans de carrière musicale, dont l'envol a été avec le groupe Black Steel. Malheureusement, le 2 octobre dernier, la terre s'est définitivement refermée sur ce grand homme de la culture camerounaise dans son village natal, Souza, ça c'est dans la région du littoral. Afrobuzz Douala a été à son concert hommage et bien évidemment à ses obsèques. Regardons. Nous sommes là pour vous rassurer que M. Koti François a fait un boulot énorme. Ce boulot ne mourra pas avec lui. Ce boulot restera. Le décès de Koti François, alors du père Koti, nous est parvenu comme un coup de massue parce qu'en réalité c'est Desto, comme on l'appelait. C'est l'un des précurseurs du Makossa camerounais qui a créé les Black Steel. C'était un homme très humble et son sourire était assez particulier. J'ai ramené toute ma famille ici pour lui dire au revoir et que la terre de nos ancêtres lui soit très légère. Ce monsieur a beaucoup apporté pour notre culture, pour nous les artistes camerounais. Vraiment, que son âme repose en paix. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le célébrer à sa juste valeur, à sa juste dimension, parce que Papa Koti était une icône. Aujourd'hui, nous le célébrons dans son immensité.
Je demande seulement au Seigneur de l'accueillir et de donner la place qu'il mérite. Côté François, je pense que tout a été dit. C'est un monsieur, sa disparition nous fait tellement mal. Mais comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Quand on entend que quelqu'un est parti, on ne réalise pas. C'est quand on voit effectivement le corps qu'on se rend compte que c'est vraiment fini. Nous le considérons aussi comme un grand patriote parce que, comme vous le savez, il s'est investi dans la politique de ce pays. Il a été maire, il a même failli être député. Donc ça prouve qu'il avait également des ambitions vraiment très importantes et très nobles pour le développement de notre pays. Afrobuzz Douala. Magnifique. Heureusement que les œuvres de l'esprit ne meurent jamais. Voilà, Coty François, il est parti, mais il nous a laissé un très très bel héritage, hein, qu'on ferait mieux de garder cela jalousement. Vous avez constaté, je vous le dirai tantôt, nous sommes au Forest Creative Loft. On a un bon air qui circule, c'est tellement reposant. C'est en pleine ville, hein, c'est à Bali, je vous le rappelle, juste à côté de l'Aura Dev Media. Voilà, on a un bon air qui passe, on peut passer du bon temps. Allez, je vais aller rencontrer en fait l'un des responsables de ce lieu, Zach. Il va nous parler amplement, merci. Il va nous parler amplement des activités ou encore de ce qu'il propose en fait à tous ceux qui viennent généralement ici. Moi j'aime bien venir ici en fait pour lire un livre. C'est souvent super sympa, très calme. Et pourquoi pas prendre un verre, j'aime bien. Vous avez vu le bar? Il est beau, hein? Zach, ça va toi? Bonjour Laura. Tu vas bien? Welcome. Bah, merci, je t'apporte un micro. Merci. Alors moi je suis très contente en fait d'être dans ce lieu. Mais déjà on était en train de regarder les obsèques du Père Coty. Et on regardait aussi un de ses clips. Je ne sais pas si tu l'as connu, le Père Coty. Puisque c'était un patriarche, un fervent défenseur même de la culture camerounaise. Je crois que j'ai une histoire particulière avec Coty. Quand j'étais jeune, je faisais... Tu es encore plus jeune, hein, Zach. Non, mais Zach, t'es encore... Non, j'ai déjà 40 ans, donc c'est pas... Attends. J'ai fêté 40 ans il y a 2 mois, donc on est jeune jusqu'à 35 ans, je crois. Non, arrête, 77. Ouais, c'est vrai, j'ai le contexte camerounais, c'est... Oh mon Dieu, il va me faire rigoler une fois de plus. Ouais. Ouais. Et chaque février, on nous recrutait pour faire la sécurité dans les foires Fomari. Oui, au club Camtel. Voilà, oui. donc c'est à cette occasion que je me suis rapproché un peu du Père Coty. Ouais. Et c'était un fervent défenseur de la culture. Et son œuvre ne peut que perdurer. Oui. Donc voilà, qu'il repose en paix. On dit souvent l'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais. Voilà, donc on va continuer à écouter sa musique et faire revivre sa mémoire. Voilà. On a The Forest Creative Loft. C'est un nom, j'aime bien le nom parce que ça résume beaucoup de choses. C'est un centre de créativité, c'est un laboratoire d'expérimentation, je le disais encore, où beaucoup d'artistes de tous bords peuvent venir en fait se regrouper. C'était important pour toi de mettre un lieu pareil en fait sur pied, surtout que c'est en pleine ville à Bali. On va dire que c'est pas un projet pensé, c'est pas un projet pensé, c'est ça souvent la surprise. Parce qu'au départ, Chantal et moi, nous ne créons que notre studio photo. Donc c'est en cours de route qu'on a trouvé. Chantal, c'est madame, en passant. Oui. Voilà. Oui, pas que, c'est mon deuxième cerveau. Il fait toujours rire à chaque fois. C'est mon second cerveau. Oui. Donc, on créait notre studio et en cours de route, on s'est rendu compte que l'espace est assez atypique et il y a eu ce besoin de partager.
de partager cette forêt en pleine ville, au cœur de la ville. Et on s'est dit, il faut faire en sorte que le plus grand nombre puisse venir profiter de cette forêt. Donc voilà comment est né The Forest Creative Loft. Et mon fils a trouvé le nom. Ah oui? Ouais, parce que quand il entre ici pour la première fois, il me demande, papa, on est dans la forêt. Et en ce moment, on est en train justement de chercher le nom qu'on devait donner, un autre nom que le studio Isel. Oui, donc ça fait The Forest Creative Loft. Wow. Et c'est beau parce que pendant que tu es en train de parler, il y a des feuilles en fait qui tombent sur toi. Direct, là, on est. Oui, nous sommes en forêt. Oui, en fait, c'est très apaisant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on retrouve plusieurs artistes qui peuvent venir ici se ressourcer. On a vu des séances de poésie, de lecture et autres. Ce n'est que des artistes que vous accueillez ici ou bien n'importe qui? Non, The Forest Creative Loft, c'est un laboratoire. Un laboratoire qui essaie de mettre en scène les artistes, les acteurs culturels, et pas que, comme tu as lu. Et donc, je me rappelle un talk ici où on a reçu un footballeur. Oui. Donc, au-delà de l'aspect culturel, artistique, on pense la société. D'ailleurs, le terme, après, au bout de la réflexion sur notre programmation, on a retenu un thème qui est réinventer les rêves. Donc, réinventer les rêves, on essaie de réinventer nos rêves à partir de Bali. À travers nos programmes, on a reçu, comme je disais tout à l'heure, Aurélien Chedjou, par exemple. Il n'a rien d'artistique. Oui, mais il a une histoire à raconter. Voilà. Donc, voilà The Forest Creative Loft. On essaye de créer de nouvelles narratives. On essaie de repenser la société, d'écrire notre histoire. Tout simplement. Et il y a non seulement ça, on peut manger, on peut boire quelque chose, on peut venir avec des amis pour passer un moment. Oui, on va dire que l'aspect restauration s'est imposé. Parce que dès lors qu'on a créé dès lors qu'on a pensé qu'on pouvait accueillir plus de personnes pour profiter de l'espace, la première idée a été de mettre à disposition notre propre bibliothèque pour que les gens puissent venir profiter de l'espace et lire. Et une fois qu'on a fait ça, les gens s'abonnent et l'abonnement est à 5 000 francs l'an. Non, attends, c'est 5 000 francs l'an. 5 000 francs CFA l'année? Oui, l'idée ici était de résoudre un problème que moi particulièrement j'ai eu en grandissant. Je viens de Neubel, j'ai pas eu l'accès facile aux livres. Et je me suis dit, si j'ai eu la possibilité aujourd'hui d'acheter des livres, de les avoir, ce serait bien avec un espace comme ça, de remettre ce livre à disposition pour que le plus grand nombre puisse venir en profiter. Mais j'ai bien envie que tu me fasses une petite visite, je sais pas. Avec plaisir, Laura. Tu vas laisser ton livre, tu lis quoi déjà? L'ivresse de l'inconfort, c'est le livre d'un ami qui s'appelle Michel Fauguin. C'est un recueil de poèmes. Oui. Ah, Michel Fauguin, oui, je connais. Il fait de la poésie engagée. Oui. Oui, et tu aimes bien la poésie, j'ai constaté. Ouais, surtout quand elle est engagée, surtout quand elle n'aligne pas juste les mots pour les mots. Oui. Il en a là-dedans. Alors, ma visite, j'ai hâte. Avec plaisir, Laura. Ben là, on a du sable, on se croirait à Limbé ou, je sais pas, à Kribi. Oui, l'espace est dynamique. Oui. Donc, dimanche, il y a 2 semaines, exactement le 3 octobre, on a reçu un poète ici qui s'appelle Kwam Tawa, un magnifique poète. Engagé encore, parce que là... T'aimes bien les trucs engagés. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a passé une magnifique soirée, là il y avait un feu de bois là. Ah oui, mais j'ai vu ça sur les photos Facebook et Instagram. Voilà, pour ceux-là qui veulent connaître c'est quoi le Forest Creative Loft, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai vu les photos en fait sur les réseaux. Oui, on a préparé le congrès sur le feu et on s'est partagé. Non. Donc on ne s'est pas partagé. Et on peut inviter Laura. On ne s'est pas partagé seulement les idées, on s'est partagé aussi ce qu'on a cuisiné ensemble. Ouais, j'ai regardé les photos, je me dis mais comment j'ai pas pu assister à ça? C'était dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bonfire Night. Ok. Donc on passe une nuit, le premier c'était en janvier, où on avait 15 artistes carrément. Oui. Là on avait occupé tout l'espace, c'était... J'ai jamais assisté à des soirées ici, mais avec le feu comme ça autour, non, j'ai pas encore... Alors là c'est quoi concrètement? Là c'est un espace couvert qu'on est en train de créer. Oui, l'espace n'est pas encore terminé, mais on est en train de l'aménager. D'ailleurs, on l'a déjà inauguré. On a reçu la jeune Audrey Forbin. Oui. Oui. Elle lançait son album et on l'a reçu ici. J'aime bien, c'est très ouvert en fait. Il y a de l'air qui passe,
C'est reposant. On en essaie fait. de respecter la nature. Oui, voilà, c'est bien pensé, c'est bien dit, respecter la nature. Ouais. Ouais. Et on est heureux vraiment d'être ici parce qu'on a rencontré un monsieur magnifique. Vous dites bien qu'un espace comme ça à Bali, il a fallu que quelqu'un soit compréhensif d'une certaine culture oui. pour pouvoir garder un espace comme ça ici. Donc le monsieur qu'on a trouvé ici, qui a planté toutes ces plantes, il faut lui rendre hommage. Ouais, il doit aimer la nature, oui, pratiquement. Oui, c'est un amoureux de la nature, John Pitt. Et là, on a la grande cour, tu vois, la terrasse. La grande terrasse. Ouais. Donc, quand on l'a rencontré, il a fallu... C'était vide là, hein. C'est nous qui avons conçu le truc. Nous avons choisi le matériau bois pour se fondre dans cette nature sans violence. Et ça le fait, hein. C'est vraiment sympa. Là, on est dans la grande salle. On est dans le loft. Dans le loft même. Oh là là, j'ai beaucoup aimé l'une des soirées. J'avais passé ici avec quelques femmes entrepreneurs et autres. On a beaucoup échangé, on s'est beaucoup partagé des idées. Et lorsqu'on est entré ici, on avait les yeux qui pétillaient. Et c'était magnifique. On pouvait lire un bouquin, on pouvait ressortir de là beaucoup plus cultivé. Et surtout avec ces tableaux. Il faut te rappeler aussi que ce sont tes œuvres. Hein. Pas mes œuvres, nos œuvres. Parce que oui, Chantal Eddy et moi, nous signons nos œuvres ensemble. Hein. Et oui, les photographies sont de nous. Oui. Et les tableaux, les peintures, les sculptures sont les œuvres que nous avons acquises auprès d'autres artistes. Mais c'est magnifique en fait. Donc par semaine, vous pouvez accueillir combien d'événements par là? Combien d'événements par semaine? Je ne saurais le dire avec exactitude parce qu'il faut faire la différence entre les événements liés à notre programmation et les événements d'autres personnes qui viennent. Parce que vous pouvez louer l'espace en fait. Voilà, on donne l'espace à d'autres personnes pour utiliser. J'ai choisi le lieu, j'ai choisi le lieu, j'ai choisi le lieu. Comment on se sent bien? Tu viens s'il te plaît? Merci madame. Bon voilà, Zach, je sais que toi tu aimes lire, on va te laisser à ta lecture et nous on va continuer. Mais déjà pour ceux qui nous regardent, ils savent que vous êtes à Bali. Pour ceux qui sont à Douala au Cameroun, ils savent où c'est, mais plus encore, on vous retrouve où, comment? Avant de dire où on nous retrouve, oui. J'aimerais dire ou alors préciser que ici c'est une forêt. Et comme vous pouvez le savoir, la forêt n'a pas de fenêtre, n'a pas de porte. La forêt est ouverte, accueille tout le monde. À partir du moment où vous respectez la nature. Les canons de la nature, voilà, c'est tout. Oui, tout simplement. Aussi simple que ça. Allez, Afrobuzz Douala va se poursuivre parce que j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme dynamique de par ses paroles, de par ses actions, de par son rêve également. Son nom, Marol Kinfack, et son entreprise KCM Bio, c'est en fait une marque de jus 100% naturel, sans conservateur, fait à base des fruits et feuilles à consommer de manière froide, voilà, ou encore à sec. Marol Kinfack, l'entrepreneur du buzz, tout de suite et maintenant. Afrobuzz Douala. Je suis Marol Kinfack. Je suis une femme, comme vous le voyez, promotrice de la marque de jus naturel KCM Bio. Alors je suis une brassière de jus naturel, si je vais dire ça ainsi. KCM Bio, c'est la marque de jus naturel que j'ai implémentée. KCM, c'est tout simplement les initiaux de mon nom, Kinfack Chanceline Marol. Et bio parce que, bon voilà, je fais dans tout ce qui est bio. Le produit que je propose, c'est un produit 100% naturel. Et au lieu de dire naturel, pour que ce soit long, j'ai préféré employer le terme bio. Je n'ai pas choisi d'investir dans les jus naturels bio
Les jus naturels bio se sont imposés à moi. J'ai décidé de les utiliser pour en faire une activité rentable. KCM Bio, ce sont des jus 100% naturels à base de fruits et de graines ou feuilles obtenus par pressage naturel et sans conservateur, sans sucre ajouté pour votre bien-être. KCM Bio contient 5 saveurs phares. On a du jus de baobab, obtenu grâce aux graines de baobab. On a également pour feuilles, on a le jus d'oseille, communément appelé foléré. Pour les fruits, on a le jus d'ananas, obtenu grâce au pressage, je vais dire ça ainsi, de l'ananas. On a le jus de cocktail, qui est un mélange de plusieurs parfums pour donner une saveur assez exotique dans nos bouches. Notre cerise sur le gâteau, c'est le jus d'ananas gingembre qui est beaucoup sollicité dû à la pandémie que l'on traverse aujourd'hui. En ce qui concerne les prix, on vend le carton à 15 000 francs. Le carton contient 24 bouteilles à l'intérieur. Il est possible de mixer les saveurs pour des personnes qui ne peuvent pas prendre 5 cartons pour avoir 5 saveurs différentes. Afrobuzz, Douala. Oh là là, mais j'adore cette niaque que met chaque Camerounais dans toutes les activités en fait qu'il porte. Hein. Merci en tout cas à Marol Kemfak, cette jeune entrepreneur qui fait des choses extraordinaires, et merci encore pour sa contribution qu'elle apporte dans l'émergence du Made in 237. Afrobuzz Douala se poursuit à présent avec une autre jeune dame qui ne se laisse pas faire en matière musicale, parce qu'à chaque fois qu'elle a une sortie d'une chanson, n'en parlons pas d'un album, c'est toujours une fête. C'est toujours une fête. Elle s'appelle Coco Argenté, la Go Galactique qui se sent. Mais je vous dis qu'elle se sent celle-là. Voici son vidéogramme. Je me sens de Coco Argenté. J'affectionne particulièrement cette chanson parce qu'elle met en valeur les rythmes traditionnels et précisément en fait des pygmées du Cameroun. Oui, j'aime beaucoup. Et les danseurs, la posture, le maquillage. N'en parlons pas des vêtements, hein, parce que lorsqu'on parle vêtements, la Coco Argenté, c'est celle qui en a... qui en possède des millions, j'ai envie de dire cela. Je me sens, c'est un titre qui figurera dans son album à venir intitulé Ascension. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu le clip, je vous invite à le regarder sur YouTube. Big up à toi, ma sœur Coco Argenté, la Go Galactique, celle qui a cogné dans la tanière. Afrobuzz Douala, stop et fin donc pour cette semaine, je vous l'avais dit. Hein. Nous sommes au Forest Creative Loft, c'est à Bali, juste... au carrefour Montagne Mangabel et juste aussi à côté des bureaux de l'Oradev Media. Voilà, c'est un laboratoire d'expérimentation où se regroupent pas mal d'artistes qui font dans la culture. Voilà. Donc, on se retrouve donc la semaine prochaine, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube également, à l'adresse Afrobuzz Douala. Voilà, mais pour ceux qui veulent avoir plus d'informations concernant l'émission ou encore d'autres informations sur les people, rendez-vous sur le site internet www.loradevmedia.com ou encore sur les réseaux sociaux Loradev Media. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Je continue à boire mon thé. Ciao, bye bye, Kizo.
Afrobuzz Douala.